Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Vraiment content d'être ici aujourd'hui en espérant que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille en cette super belle journée, parfaite pour vous présenter le projet du nouveau potager. On sait déjà depuis quelques semaines, on a fait nos semis à l'intérieur, nos plants ont commencé à grossir, même qui commencent à prendre beaucoup de place à l'intérieur. Donc, on est impatient de les planter à l'extérieur. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit potager. Aujourd'hui, je vous explique en détail, étape par étape, la conception de mes 3 planches de culture que j'ai fait, qu'on va voir aujourd'hui, qui sont complètement différentes parce que j'en ai fait une avec une butte, l'autre directement dans le sol et une aussi avec un coffrage en bois. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, voici le nouveau potager que je vais vous présenter aujourd'hui avec ces 3 nouvelles planches de culture qui sont complètement différentes. Pour l'emplacement et les dimensions, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu garder le même design que j'avais fait du premier potager en plaçant les planches de culture au fond et me laisser un certain espace pour me déplacer avec le tracteur et à la droite avoir tous les mûriers qui sont là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement faire la même chose ici. J'ai déterminé mon emplacement. Je ne sais pas si on va bien voir les cordes au sol. À cet endroit, je vais faire une haie végétale pour vraiment protéger le potager des grands vents qui viennent de ce côté. Je vais me garder une allée aussi, la même chose pour être capable de me déplacer avec le tracteur à cet endroit. Pour les planches de culture, j'ai laissé environ, je vous dirais, presque 4 pieds entre la serre et la première planche de culture pour être capable de me déplacer avec la brouette pour aller en arrière sans avoir nécessairement être obligé de faire le tour au complet. Ça va être la même chose de l'autre côté. On sait que j'ai un projet de composteur, donc le composteur ne sera plus là. Je vais avoir la même chose, je vais avoir une planche de culture qui va être ici. Je vais me laisser amplement d'espace pour être capable de me déplacer en arrière. Alors, si on revient à la première planche de culture qui est très simple à réaliser, celle-ci est directement au sol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé directement sur le sol des boîtes de carton. De cette façon-là, je vais éliminer toute source de luminosité au gazon. Donc, je vais l'empêcher de pousser. Éventuellement, il va mourir, il va se décomposer et il va nourrir tous les organismes, les vers de terre qui sont dans mon sol. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai rajouté des feuilles pour vraiment m'assurer de couvrir le sol au complet. De cette façon-là, j'élimine aussi toute source de gazon qui réussit à percer le carton. On connaît les pissenlits qui sont vraiment coriaces, qui peuvent passer à travers de beaucoup d'épaisseur de feuilles et de carton. Donc, de cette façon-là, j'élimine presque toute source de mauvaises herbes qu'on appelle. C'est sûr que s'il y en a, il va en avoir quelques-uns, mais ça va être beaucoup plus facile d'arracher quelques mauvaises herbes que être obligé de le faire au complet dans la planche de culture. Encore là, il y a beaucoup de gens qui aiment mieux utiliser les pelles, les rotoculteurs. Moi, j'aime mieux pas travailler le sol. Je ne veux pas perturber la vie du sol. Donc, ce que je fais, je mets du carton, je mets des feuilles.
Donc j'ai mis environ une dizaine de centimètres de terre. Je vais rajouter du compost et un bon paillage. Toutes les planches de culture ont 3 pieds de distance par 12 pieds de long, qui est la même longueur que la serre. Les allées ont 16 pouces. Dans les allées, j'ai fait la même chose. J'ai mis du carton dans le fond. J'ai recouvert par-dessus d'une bonne couche, environ un 5 cm de broyat de bois ou de BRF, si vous préférez, que j'avais ici. La deuxième planche de culture, celle-ci est en butte. Très simple aussi à réaliser. Ce que j'ai fait, c'est que dans le trou, j'ai utilisé les mottes de gazon que j'avais en surface pour vraiment commencer à égalir. Donc, je les ai mis en tas à cet endroit. Encore là, la hauteur, la largeur, c'est à votre choix. Moi, je les ai fait à 3 pieds par environ, je vous dirais, 2 pieds de haut. Donc, toutes les mottes de gazon. Par la suite, j'ai recouvert de feuilles et de tonte de gazon qui va me servir de paillage. Donc, celle-ci va être parfaite pour tous les légumes qui détestent avoir les racines constamment dans l'eau, comme les échalotes ou des plantes qui sont vivaces. Donc, à cet endroit-là, je vais même pouvoir mettre des patates, si je veux, directement dans la terre. Ça va bien pousser. Par la suite, on a la troisième planche de culture qui est encore très simple, avec des planches de bois tout le tour pour faire un coffrage. J'ai utilisé aucune vis pour l'assembler, seulement que des bouts de bois que j'avais ici, des branches mortes que j'ai coupé les extrémités pour les rendre un peu plus pointues, pour les insérer dans le sol. Comme on voit, il y a une séparation ici, il n'y a absolument rien qui tient par des vis. Donc, j'ai mis des morceaux. C'est sûr que pour tenir la planche, pour pas qu'elle tombe à l'intérieur, on peut mettre un morceau de bois. Mais un coup que l'intérieur est rempli, les bouts de bois à l'extérieur font en sorte que tout tient en place. Pour cette planche de culture qui est très simple, encore là, j'ai mis du carton au fond. J'ai recouvert de feuilles, de tonte de gazon. Et par la suite, j'ai mis environ une vingtaine de centimètres de terre que j'avais encore à cet endroit. Ça va être la même chose ici. Je vais recouvrir de compost. Par la suite, un bon paillage et la planche de culture est déjà prête à cultiver nos premiers légumes. Ici, on a les 2 autres planches de culture qui ne sont pas terminées. C'est sûr qu'à cet endroit, c'est des cultures qui vont arriver beaucoup plus tard. C'est des légumes d'hiver que je vais cultiver, comme des courges. Donc, c'est beaucoup plus tard. J'ai placé une bâche parce que j'avais plus de carton.
mais c'est pour vous démontrer qu'on peut utiliser n'importe quelle matière pour vraiment recouvrir notre sol temporairement. C'est sûr que si c'est une bâche, on ne la laisse pas là non plus. C'est vraiment pour que le gazon n'ait plus aucune source de luminosité, que le gazon se décompose et éventuellement que je puisse commencer à implanter mes matières organiques que je vais mettre. À cet endroit, je vais probablement passer un coup de grelinette parce que j'ai un sol qui est quand même assez argileux. Étant donné que je n'ai pas de carton et que je vais probablement pas mettre de terre à cet endroit, seulement que des matières organiques comme des feuilles, du foin, des tontes de gazon. Donc, je vais probablement passer un coup de grelinette juste aérer un peu mon sol avant de commencer à cultiver mes légumes. Alors, juste vous donner un petit aperçu, ça va être la même chose ici en arrière. Je vais laisser une allée pour pouvoir me déplacer à cet endroit avec le tracteur. Éventuellement, peut-être, il n'y a rien de déterminé, mais je vais probablement faire une petite mare à cet endroit que je vais creuser jusqu'à temps que j'arrive vraiment à l'argile, que l'eau puisse commencer à s'accumuler. Et j'ai encore tout cet endroit que je vais pouvoir cultiver, mais l'année prochaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prolonger les planches de culture qu'on voit ici, mais en arrière. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, ça va aider à ma chaîne à progresser. On n'hésite pas non plus à la partager avec le plus grand nombre de personnes pour qu'eux autres aussi puissent bénéficier de cette belle richesse. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait maintenant. De toute façon, c'est gratuit. Vous avez des commentaires, des suggestions ou autres, on les laisse plus bas. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!